الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فهاد لا فيديو غنحاول يعني نبريزونتي لكم واحد لو سيرفور. حنا في الاول ان شاء الله درنا لاباج السيراج شوني انتليجنس. كان لو تشالنج ديالنا هو نديرو دي فورماسيون دو كاليتي وتكون فيهم لينوفاسيون. فالانوفاسيون كنا بغينا نديرو دي سيرفور ا ديستانس. شوز كي فونكسيوني ما عجبتنيش بزاف لا بيرفورمانس. دوكو في هاد لا فيديو او بلوتو في هاد لا فورماسيون كون فا ديماري ديال لا في سي بي جي شوازي اننا ناخدو واحد le serveur. Du coup on a investi un serveur, c'est notre premier serveur à Siraj Intelligence مازال جايين ان شاء الله بزاف لي serveurs باش la qualité de formation تكون importante et la formation تكون vraiment يعني عندها واحد l'effet pour les utilisateurs. Du coup خدينا واحد le serveur وانا غنبريزونطي لكم في هاد la vidéo هادي. Voilà. Alors, là je vous présente notre premier serveur HP ProLiant DL3080 de la génération 6. C'est un serveur très puissant. On voit ici bien sûr les disques durs qui sont des disques durs hot plug qu'on peut débrancher à chaud. Alors on a des disques durs SAS. Alors les disques durs SAS sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants que les disques durs SATA. Et on voit ici la vitesse des disques durs qui est 10 000 tours par minute. Là c'est, comme j'ai dit, c'est un serveur assez puissant. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Là on voit ici les ventilateurs. On a 2, 4, 6 ventilateurs. Et bien sûr on va essayer d'enlever ça pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Ça c'est un cache qui contient aussi ce qu'on appelle le riser. Alors un instant, je déballe ça. Voilà. Si vous n'avez jamais jeté un coup d'œil en fait à l'intérieur d'un serveur, on peut voir ici en fait ce qu'on appelle le riser. Ce qu'on voit ici, ce sont des cartes en HPA. Alors ce sont des cartes HPA fibre channel. Il y a la première carte ici et il y a une deuxième carte. Alors première carte et on a aussi une deuxième carte qu'on voit ici. Ah, voilà. Alors la carte HPA en fibre channel bien sûr va nous permettre en fait d'avoir une vitesse qui dépend entre 8 Go et 16 Go de vitesse en fait de transfert de données. Alors si on vérifie aussi à l'intérieur, on trouve ce cache ici. Rapidement. Je ne peux pas travailler avec une seule main pour l'instant. Alors voilà, si on déballe ça, on trouve bien sûr deux CPU très puissants. Chaque CPU est un CPU quad-core. Et bien sûr on trouve les barrettes mémoire qu'on a. 18 slots de barrettes mémoire. Chaque barrette mémoire, c'est une barrette mémoire OCC de 8 Go qui nous donne en fait un espace de mémoire de 144 Go qui est assez suffisant pour les labs. On trouve ici les câbles SAS, c'est un contrôleur RAID pour permettre en fait d'utiliser le RAID avec une barrette mémoire dédiée pour augmenter aussi la vitesse de transfert des données pour les disques durs. Comme on a déjà vu, on a dit ce sont des disques durs en fait en SAS. Alors à l'arrière du serveur, on retrouve nos ports réseau. Hein. Alors j'ai ici deux ports réseau, 1 Go, qui va nous permettre aussi d'avoir une vitesse performante durant les labs. Deux autres ports ici, au-dessous des blocs d'alimentation. Voilà, aussi ce sont des ports de 1 Go. Et bien sûr un troisième port pour le management. Ça c'est pas le sujet en fait de cette vidéo. On a deux blocs d'alimentation. Si jamais un bloc d'alimentation tombe en panne, on ne va pas perdre la productivité. Ce sont en fait des blocs d'alimentation hot plug. C'est-à-dire qu'il suffit de les sortir. Voilà. Même si le serveur il est allumé, on peut sortir un bloc d'alimentation. Ce qu'on appelle des blocs d'alimentation hot plug, comme ce qu'on a vu pour les disques durs. Voilà. On va essayer de démarrer le serveur pour voir l'effet que ça donne. C'est génial. Voilà notre serveur qui démarre. Bon, vous aurez la chance, Inch'Allah, durant la formation, de toucher le serveur, de travailler avec, et on va vraiment tester les performances. Et je crois bien en ce serveur. Voilà.